Les chaînes que tu acceptes aujourd'hui, c'est celles que tes enfants devront briser demain. Alors lève-toi. Tu n'as pas été racheté pour marcher enchaîné. La délivrance est un droit, pas une option. Aujourd'hui, on va regarder ensemble un sujet guérison et délivrance. On entend beaucoup de choses de ça sur les différents réseaux sociaux, des fois des choses qui font peur, des fois des choses qui nous rendent insécures, des fois des choses, des opinions humaines, des expériences personnelles. Notre désir en tant qu'Église, c'est vraiment de poser les bases spi de ce que la parole de Dieu, ce que la Bible nous enseigne et ce qu'elle nous donne. Et j'aimerais aujourd'hui partager avec toi les bases spi au sujet de la guérison et la délivrance. Alors la guérison physique, mentale, et la délivrance des oppressions spirituelles démoniaques faisait partie intégrale du ministère de Jésus. Nous ne pouvons pas nier que Jésus n'a pas guéri les malades. On ne peut pas dire Jésus n'a pas libéré des personnes qui étaient possédées par des esprits mauvais. Quand on lit les 4 évangiles, à répétition, multiples sont les exemples où Jésus, il a fait ça et ça faisait partie intégrale de son ministère. Alors on veut regarder aujourd'hui, ensemble, quels sont les essentiels de ces deux sujets-là que Jésus, il a exercé. Ça veut dire, ne pas minimiser la guérison et la délivrance comme si ça n'existe plus. Non, non, c'était que Jésus, aujourd'hui, ça n'existe plus, ou ça existe juste en Amérique latine, quelque part, ou en Afrique, ou je sais pas, mais nous, en Europe, on n'a pas ça. Ça serait faux. Soit la Bible, elle est pareille pour tout le monde, soit pour personne. Et au même moment, ne pas exagérer en faisant une garantie automatique ou en basant notre foi uniquement sur des miracles. D'avoir un équilibre là-dedans. Et c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. Donc, si on regarde la vie de Jésus, comme je disais au début, Jésus était le guérisseur par excellence. En fait, on voit qu'il a guéri avec compassion et avec puissance. Là où Jésus était, il a guéri les malades. Il guérissait ceux qui étaient en souffrance. Et on peut lire dans l'évangile de Matthieu, chapitre 14, verset 14. Lorsqu'il sortit de la barque, il fit une grande foule, il fut ému de compassion pour eux et il guérit leurs malades. Ça veut dire la motivation de Jésus pour guérir les malades n'était pas de faire de spectacle, n'est pas de brasser du monde, n'était pas juste de attirer toute l'attention sur lui. En fait, il était ému de compassion. Et à des multiples reprises, on voit ça que la motivation de tout ce que Jésus a fait était l'amour pour les gens. Et c'est pas pour rien que la Bible nous dit aussi, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu aime les gens. Dieu, il t'aime. Et si tu cherches la guérison, c'est Dieu veut te guérir parce qu'il t'aime en fait. La motivation de Jésus dans tout ce qu'il a fait était l'amour pour les gens. Donc Jésus, il a guéri avec une motivation de compassion et avec puissance. De deux, il a guéri de différentes manières. Ça veut dire Jésus, il n'a pas guéri que d'une seule manière. Ça, c'est important de comprendre. Des fois, on dit, oui, je te donne maintenant une guide de guérison. Ça, c'est la manière comment tu dois prier, comme une formule magique, comme une phrase magique. Et quand tu pries comme ça, ben, tu seras guéri. Je suis désolé, ce n'est pas biblique. Jésus, il a guéri des multiples manières différentes. Une fois, il a guéri par une parole, par exemple avec le serviteur du centenier en Matthieu 8, versets 8 à 13. Ça veut dire, il a donné une parole et sur cette parole, il y avait une guérison. Une autre fois, il a guéri par une touchée. Il a touché un lépreux et il était guéri en Matthieu 8, 2 à 3. Une fois, il a guéri par la foi d'autres personnes. Il y avait ce paralytique porté par ses amis dans l'évangile de Marc 2. Ça veut dire, ses amis avaient tellement de foi qu'ils ont ouvert même une toit pour l'amener aux pieds de Jésus. Et il était guéri à cause de la foi de ses amis. Et une autre fois, c'était une guérison progressive. Ça veut dire l'aveugle à Bethsaïda était guéri en 2 étapes que vous pouvez lire et qu'on peut lire en Marc chapitre 8, versets 22 à 25. Ça veut dire c'était une guérison en 2 étapes progressives. Donc on peut voir que si Jésus il a guéri une fois par une parole, une fois par un toucher, une fois au travers de la foi de ses amis, une fois en 2 étapes progressives, on peut pas dire il y avait juste une manière comment Jésus l'a guéri. Et je suis sûr qu'il a fait même exprès, parce que sinon il y aurait déjà quelqu'un qui s'est levé, qui aurait écrit un best-seller, un livre qui a dit voici les 3 étapes pour la prière de guérison, garantie 100%, sinon remboursé, il aura fait des millions avec et ça serait ça. Mais en fait, ce que Jésus voulait nous montrer ne met pas Dieu dans une boîte.
Tu peux pas mettre Dieu dans une boîte. Il guérit comme il veut. Une fois, c'est par une parole. Une fois, c'est par une position de main. Une fois, c'est par une progressivité. Ça veut dire 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Une fois même, pardon, mais c'est la Bible qui l'a dit, il crache par terre, il crée quelque chose de bizarre, il le met dans le visage d'un aveugle et il dit va te laver. Et parce qu'il se lave, il est guéri. Ça veut dire pas obéissance et confiance. Ça veut dire des multiples façons comment Jésus, il a guéri. Et j'aimerais t'encourager de ne pas essayer de mettre Dieu dans une boîte. C'est comme ça que ça se passe. Non, Jésus peut guérir de multiples façons différentes. Et ça, c'est tellement beau. Et après, une chose que des fois, dans nos milieux chrétiens, évangéliques, charismatiques, on ne le dit pas trop cela, mais j'aimerais être juste vrai. Jésus n'a pas guéri tout le monde. Donc, nous croyons que Dieu veut guérir. On est convaincu de ça et on priera toujours pour tous les malades. Mais si on regarde la vie de Jésus, souvent, dans la majorité des exemples, il y a marqué qu'il a fui, où il y avait une grande foule qui était là, il a guéri toutes leurs infirmités, toutes leurs maladies. Mais il y a aussi des exemples où il n'a pas guéri tout le monde. Et ça, il ne faut pas négliger qu'il n'y a pas tout Israël était guéri dans la présence de Jésus. Il y avait des personnes qui n'étaient pas guéries là où Jésus il était. Par exemple, il y a ce fameux exemple à la piscine de Bethséda en Jean 5 où il a guéri qu'un seul homme. Un seul, mais il y avait beaucoup de malades qui étaient portés vers cette piscine-là, mais il a guéri qu'un seul homme. Et on peut le lire aussi en 2 Corinthiens 12, verset 9, où Paul dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Paul aussi, il a exercé son ministère, mais il avait une maladie. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes de Dieu, des serviteurs de Dieu, qui souffrent de diverses maladies et qui ne sont pas forcément guéris. Pourquoi? Et je ne sais pas. C'est Dieu. Dieu, il est souverain. On va arriver sur ça. Dieu, il est souverain. Est-ce qu'on prêche la guérison surnaturelle de Dieu? Oui. Est-ce qu'on croit que Dieu peut guérir? Oui. Est-ce qu'on va prier pour les malades? Oui. Est-ce que 100% de tous les malades seront guéris ici sur terre instantanément? Non. C'est une réalité, c'est un mystère, c'est un phénomène de Dieu. Et la seule chose à nous de faire, c'est de lui faire confiance et de faire ce qu'il nous demande de faire dans sa parole. Et le reste, lui, appartient. Ce n'est pas mon rôle de trouver les raisons ou d'analyser. Jésus était aussi pas juste un guérisseur, mais le libérateur de tous les opprimés. Ça veut dire il a démontré son autorité sur les démons. Là où il y avait des forces obscures, des forces de ténèbres, des forces démoniaques qui exerçaient leur pouvoir sur des personnes, quand Jésus est venu, il les a chassés, il a libéré des personnes qui souffrent de ça. En Marc 1, verset 34, nous pouvons lire « Il guérit beaucoup de malades atteints des diverses maladies. » Donc, premier point, Jésus le guérisseur. Et il chassa aussi beaucoup de démons. Et il ne permettrait pas aux démons de parler parce qu'il les connaissait. Ça veut dire Jésus qui est Dieu. Évidemment, ils n'osaient même pas d'ouvrir la bouche parce qu'ils savent qu'il a toute autorité dans le ciel et sur la terre. Et ça, c'est tellement beau de voir que Jésus même a exercé une autorité sur les esprits démoniaques qui étaient là. Une fois, on voit même un homme complètement possédé par des esprits qu'ils étaient obligés en fait de l'enchaîner parce qu'il était tellement fou, tellement fou en fait. Et en fait, tout le monde avait peur de lui. Et quand Jésus vient, il est libéré de tous ces démons. Tous ces démons, ils se mettent dans des cochons, ils se jettent dans un lac. Et cet homme est libre. Et vous savez quoi? Le fruit de cet homme-là, il rentre chez lui à la maison et tout son village et toute la région entendent la bonne nouvelle que Jésus libère. Le but d'une libération n'était jamais de faire le buzz sur Internet. Le but, c'était que le message du salut et de la liberté de Jésus sont connus. Ça veut dire, Jésus, il libérait les opprimés et il démontre clairement son autorité sur tous les démons. Il ne voyait pas un démon derrière chaque problème. Des fois, il y a certains chrétiens qui voient des démons de partout, tout le temps. Quand l'ordi a un problème, il y a un démon dans l'ordinateur. Quand le téléphone bug, c'est une attaque démoniaque. En fait, tout est toujours spirituel, tout est toujours automatiquement démoniaque. Moi, j'étais une fois
dans un voyage missionnaire et j'ai fait une erreur. Ce qui s'est passé, on était dans ma voiture et en fait, j'ai mis le contact de ma voiture et j'ai oublié, je sais pas pourquoi, que en fait, il y avait la première vitesse qui était dedans et je n'ai pas appuyé sur l'embrayage, ce qui veut dire que la voiture, elle a sauté vers devant et sur une petite pierre, veut dire on était coincé, on pouvait plus reculer. Et il y a des personnes dans ma voiture qui sont sorties, qui ont commencé de prier et de chasser le démon de la pierre en dessous de ma voiture. Et je me suis juste dit, là, c'est un craquage complet, là. C'est une pierre, c'est pas un démon. C'est moi qui n'ai pas réfléchi, c'est moi qui ai fait une erreur humaine, c'est moi qui ai oublié et c'est tout. Donc, ne donnons pas la place aux démons de partout. En fait, ne voyons pas des démons de partout, mais discernons. Soyons juste normal. Si on voit qu'il y a des choses qui se passent où c'est vraiment pas normal, ok. Mais il faut discerner les choses et pas enlever la responsabilité personnelle non plus. Jésus, il ne voyait pas un démon derrière chaque problème. On voit une fois, par exemple, quand il y avait un homme en Jean 9, de 1 à 7, qui était né aveugle. Et les disciples demandaient qui a péché, ses parents ou lui? Et Jésus dit, personne n'a péché. C'est juste pour que mon nom se glorifie. Et il l'a guéri. Ça veut dire, il a guéri une maladie. Il n'a pas chassé un démon ou un péché ou un mauvais esprit qui était derrière. Par contre, dans une autre situation, par exemple en Marc 9, verset 25, il y a Jésus, il guérit un enfant. Il y a marqué l'esprit, esprit sourd et muet, je t'ordonne, sors de cet enfant. Ça veut dire, il y avait une maladie, mais le problème n'était pas la maladie en soi, c'est un esprit qui rendait malade. Ça veut dire, il y a aussi des forces démoniaques qui peuvent rendre malade une personne. Et le problème n'est pas la maladie, mais c'est l'esprit qui provoque la maladie en fait. Donc Jésus, il discernait entre qu'est-ce qui est juste maladie et qu'est-ce qui est une oppression, une force spirituelle qui provoque cette maladie-là. Donc de discerner entre les choses, où est-ce qu'il faut une guérison, où est-ce qu'il faut une libération. Pas tout est libération, pas tout est guérison. Il faut discerner entre les deux. Donc une vraie question que beaucoup se posent, est-ce qu'un chrétien alors peut-il être possédé? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'un chrétien peut être possédé? Eh ben, qu'est-ce que la Bible elle dit? Franchement, en 1 Corinthiens 6, verset 19, il y a marqué, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu? Voilà. Toi et moi, si Christ habite en nous, nous sommes un temple du Saint-Esprit. Nous sommes un temple de l'Esprit de Dieu. Alors, ça veut dire quoi possession en fait? Est-ce qu'un chrétien peut être possédé d'un mauvais esprit? Alors, la réponse est très claire, non. Un chrétien né de nouveau où le Saint-Esprit habite en lui ne peut pas être possédé par un démon. Pourquoi? Le mot possession veut dire propriété. Ça veut dire, moi je suis propriétaire peut-être d'un appartement, d'une voiture, d'un téléphone, de peu importe quoi. C'est en ma possession. Le jour où je donne mon cœur, ma vie au Seigneur, la possession change et c'est Jésus qui est mon propriétaire. Il est mon maître, il est mon sauveur, il est mon salut, il est mon Seigneur. Ça veut dire, j'appartiens à Christ et à lui seul. Et en fait, je suis sa possession, c'est pas un démon, je n'appartiens pas au diable, on parle de propriété là. Par contre, on peut très bien le comparer, et ça j'aimerais faire, est-ce qu'un chrétien peut être possédé? Non. Par contre, est-ce qu'un chrétien peut être lié ou enchaîné ou opprimé par des esprits mauvais? Oui, la réponse est oui. Alors j'aimerais l'expliquer comme dans une maison. Si vous achetez une maison, imaginez-vous, il y a une chambre, il y a 2 chambres, il y a 3 chambres. Vous achetez une maison et vous découvrez, en aménageant dans cette maison, qu'il y a dans une pièce toujours un locataire dedans ou un squatter. Sauf en France où c'est plus compliqué d'expulser quelqu'un comme ça. Dans le royaume de Dieu et spirituellement, personne n'a le droit d'habiter dans la propriété qui appartient à Dieu. Ça veut dire si je découvre, parce que dans le passé, j'ai laissé rentrer des choses mauvaises. J'ai fait des liens avec des forces des ténèbres parce que j'ai invité des forces des ténèbres, parce que je laissais habiter en moi ces choses-là. Eh bien, il faut juste les virer et
libérer de ces liens et de ces chaînes-là. Et c'est là la grande différence. Un chrétien ne peut pas être possédé parce que la possession, elle est en Jésus. Par contre, si le ménage n'était pas fait des péchés et des choses peut-être occultes que nous avons touchées dans le passé, alors il faut juste le faire le ménage et se libérer et se déchaîner de ce que nous avons pratiqué ou fait dans le passé. Et on l'a vu à des multiples reprises dans notre ministère et à l'église, que des personnes qui aimaient Jésus, et d'un coup il y a des choses qui sont remontées à la surface qui n'étaient pas réglées du passé. Et vous savez quoi? On a juste prié, on a l'autorité en Jésus, et c'est parti. Et tout était bon. Et ils ont vécu un vrai sentiment et une vie de liberté dans ces domaines-là aussi. Donc Jésus, si nous avons donné sa vie à lui, est notre propriétaire et personne d'autre. À nous de nous délier, à nous de virer ce qui ne doit plus être là. Un autre exemple dans l'Ancien Testament est celle du peuple d'Israël. Quand Josué a reçu la promesse de Dieu, et quand ils ont traversé le Jourdain, et ils étaient dans le pays promis, à Canaan, en Israël, et ils ont dit, ça c'est votre terre, c'est votre pays promis. Ça veut dire, Dieu dit, voici votre propriété. Mais il y avait toujours des villes comme Jéricho et d'autres qu'il fallait vaincre, qu'il fallait virer quelque part. C'est exactement la même chose spirituellement. Dieu nous a donné possession, nous sommes à lui, nous sommes un temple de son esprit. Mais quand on remarque qu'il y a encore des ennemis qui sont là, il faut juste les virer. Mais ce n'est pas une question de à qui on appartient, c'est juste une question de faire le ménage maintenant. Alors, il y a un équilibre qui est ultra important entre foi, responsabilité personnelle et souveraineté de Dieu. Ça veut dire il y a foi et sagesse. Croire en la guérison ne signifie pas refuser le médecin. S'il vous plaît, des fois on voit des choses, tu dis mais ce n'est pas possible. En fait, les médecins ne sont pas du diable, les amis. Heureusement qu'on a de la médecine. Sincèrement, entre vous et moi là maintenant, s'il n'y aurait pas la médecine, j'aurais plus ma femme et j'aurais plus de mes 3 enfants. Je les aurais tous perdus. Donc je suis tellement reconnaissante pour la médecine. Et sincèrement aussi, un des disciples de Jésus qui a écrit même un évangile, Luc, c'était quoi son métier? Ben, il était médecin. Ça veut dire, un médecin faisait partie des disciples de Jésus. La médecine n'est pas forcément opposée à Dieu. Dieu peut utiliser la médecine, Dieu peut utiliser la main des médecins. Et s'il vous plaît, quand on vit même un miracle, une guérison, nous disons toujours, faites-vous attester le miracle que vous avez vécu par la médecine, parce que la médecine confirme ce que Dieu il fait. Elle confirme ce que Dieu il fait. Ma femme avait une maladie incurable. Et après, on a prié, on a cru à la guérison et on a fait chaque mois des bilans sanguins à l'hôpital. Et chaque mois, il y avait le même résultat, la maladie est là, la maladie est là, la maladie est là. Et nous avons prié, Seigneur, tu es notre guérison, tu es notre guérison, guéris-la, on ne veut pas accepter cette maladie, etc., etc. Mais la médecine n'a pas confirmé. Donc, nous avons constaté en toute humilité qu'elle est toujours malade. Et vous savez quoi, après 1 an, on était comme chaque mois à l'hôpital. Et d'un coup, ils ont dit, c'est bizarre, on ne trouve plus cette maladie dans votre corps, dans votre sang. Alors, ils ont fait plusieurs tests. Et régulièrement par la suite, ils nous ont confirmé, elle a complètement disparu. On a toutes les preuves à la maison médicale. La maladie a disparu et il n'y a aucune explication médicale à cela. Ça veut dire la médecine n'est pas notre ennemi. Au contraire, elle confirme ce que Dieu il fait. Et j'aimerais vraiment t'encourager de garder un équilibre là-dedans entre la médecine et notre foi. La médecine ne peut pas guérir, elle peut soigner. C'est Dieu qui guérit. Mais ils ne sont pas en contradiction, ils marchent complémentaires ensemble. La deuxième chose, c'est nous avons une responsabilité personnelle. Certains problèmes que nous avons ne viennent pas forcément des démons ou du diable même, etc. Elles deviennent juste d'un mauvais choix de vie, de notre stress, de notre alimentation. Ça ne sert à pas grand-chose de chasser les esprits du surpoids. Il faut juste peut-être s'alimenter différemment. Il faut regarder aussi, on a une responsabilité personnelle, comment on gère notre vie.
corps, âme et esprit. Comment on se nourrit pour notre âme, pour notre corps, pour notre esprit. Il y a une responsabilité personnelle que toi et moi, on a. Et on ne peut pas tout donner dans la responsabilité des démons. Ça veut dire, j'ai une responsabilité personnelle si je vais bien dans les domaines. Si hors de ça, ça dépasse, ben, c'est peut-être autre chose. Et après aussi d'accepter la souveraineté de Dieu. Ça veut dire, des fois, il y a des choses que nous ne comprenons pas. Des fois, on prie pour des malades et ils ne sont pas guéris. Des fois, il y a des choses qui se passent dans la vie qu'on ne comprend pas. Et sincèrement, moi, ça fait 20 ans que je sers Dieu. Ça fait 20 ans qu'on bâtit l'Église. Mais j'aimerais te dire une chose. Il y a beaucoup de choses qui sont passées que je ne comprends pas jusqu'à aujourd'hui. Mais je ne mettrai jamais en question la souveraineté de Dieu et ses plans. Et il dit, mes plans sont plus élevés que vos plans. Et je lui fais confiance, tout simplement. Et j'aimerais t'encourager, s'il y a des choses que tu ne comprends pas, laisse-les. Fais confiance à Dieu. N'essaie pas de comprendre et d'être Dieu. Laisse Dieu être Dieu. Par contre, continue de prier pour un malade. Continue de marcher dans la confiance et dans l'obéissance, sachant qu'il est Dieu. Alors Jésus, et c'est ça la bonne nouvelle, il nous a transmis son autorité. Et il a donné une mission, pas que ce que lui il a fait, de guérir les malades et de chasser les démons, mais il nous a transmis son autorité. C'est une mission donnée à chaque disciple, ça veut dire à chaque croyant et à l'Église dans son ensemble. Il dit en Marc 16, versets 17 à 18, « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront en nouvelle langue, ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. » Il y a marqué ceux qui ont cru en mon nom. Il n'y a pas marqué que les pasteurs, que les apôtres, que les prophètes, que les je ne sais pas qui, les ministères internationaux. Il y a marqué ceux qui auront cru. Ça veut dire si tu crois en Jésus-Christ, tu as l'autorité de prier pour les malades. Tu as l'autorité de chasser des mauvais esprits. Ceux qui ont cru veut dire tous les croyants. Un mouvement populaire. Tous les croyants. L'autorité en Christ pour libérer et guérir. Ça veut dire, il y a marqué en Luc 10, verset 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur des serpents et des scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. » En fait, nous avons l'autorité en Christ. Pas avoir peur de prier pour quelqu'un, pas avoir peur de aider quelqu'un d'être libéré, de chasser des démons. En fait, nous avons toute l'autorité en Christ et l'ennemi ne peut rien contre nous si nous n'avons pas des portes ouvertes et si on ne lui donne pas la place. La Bible nous dit, hey, vous pouvez marcher sur des serpents et des scorpions et toute la puissance de l'ennemi. En fait, rien ne pourra te nuire. Tu as et j'ai une autorité en Jésus. Ça veut dire, ça ne peut pas nous impressionner, nous faire peur ou nous faire flipper ou nous dire « Ah, c'est dangereux ». En fait, nous avons toute autorité en Christ et cela ne peut pas nous faire du mal. J'aime trop, une fois, j'ai rencontré un homme et il disait, en fait, il y a quelqu'un qui a essayé de l'empoisonner pendant plus qu'1 an. Et après 1 an, cet homme est venu le voir et il dit, je crois en ton Dieu. Il disait, mais pourquoi? Il dit, ben, ça fait depuis 1 an que j'ai mis du poison dans ton puits et tu devrais être mort. Mais tu n'es pas mort. Ça veut dire, plus qu'1 an, cet homme, il a bu de l'eau intoxiquée par quelqu'un qui voulait sa mort parce que il a ramené l'évangile dans cette région-là. Et vous savez quoi? Ça, on voit une miracle de Dieu qui l'a protégé d'une manière surnaturelle. Et pas une tentative d'empoisonnement de quelqu'un pouvait l'arrêter. Alors j'aimerais te dire aussi, ne tente pas Dieu. Ne commence pas de faire des choses insensées en disant « Oui, dans la Bible, il y a marqué on peut marcher sur le serpent, donc du coup, je vais me jeter dans un truc de serpent maintenant, je vais faire tout et n'importe quoi. » Jésus, quand il était sur la falaise, il était tenté par le diable, il ne s'est pas jeté, comme le diable l'a demandé, les anges vont te rattraper. Ne tente pas Dieu. C'est juste que sache une chose, si tu es en mission pour Jésus, si tu avances avec Jésus, et si tu peux être rassuré qu'il est ta protection et il marche avec toi. Alors nous sommes appelés à guérir aussi bien les chrétiens que les non-croyants. Jésus n'a fait aucune différence entre il a guéri ceux qui étaient du peuple juif et il a guéri aussi ceux qui n'étaient pas du peuple juif. Ça veut dire pour nous en tant que chrétiens, hey, ne faisons pas des différences si un chrétien a besoin de nos prières ou si un non-croyant, un membre de notre famille, un collègue de travail, un proche, une personne qu'on croise a besoin de la prière, on ne fait aucune différence. Alors, très pratiquement, comment faire?
Pour la guérison, la Bible elle est claire en 1 Jean 1 verset 9. Confesser ses péchés. 2. Proclamer la promesse de Dieu, psaume 107. Prier avec foi et persévérance, Marc 11, 24. Faire appel aux anciens par l'onction d'huile, Jacques 5, versets 14 et 15. Elle dit, si quelqu'un est malade parmi vous, qu'il appelle les anciens, les responsables d'une église, qu'ils imposent les mains sur lui, qu'ils loignent d'huile et il sera guéri. Des fois, on l'a détourné ça un peu, c'est que, ouais, je suis malade, mais je dis rien. Et il devrait savoir que je suis malade et personne n'a prié pour moi et je ne suis pas guéri. La Bible nous dit clairement, si quelqu'un est malade et il fait partie d'une église et il veut être guéri, eh bien qu'il appelle les responsables qui viennent et qui prient pour lui. Pourquoi? Qu'est-ce que ça nous montre? En fait, ça nous montre juste que Dieu veut voir la foi. Est-ce que tu veux vraiment être guéri? Jésus, il l'a fait à plusieurs reprises. Il a vu un aveugle et il a demandé à l'aveugle, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Pourquoi demander à un aveugle, qu'est-ce que tu veux? Mais tu vois bien qu'il est aveugle. Mais Jésus voulait juste l'entendre de sa bouche. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Eh bien, je veux voir. Ok, je vais te guérir. Et je pense que c'est un acte de foi, de soumission. On exprime aussi avec notre bouche, Seigneur, je veux être guéri. Donc, si tu fais partie d'une église et tu es croyant, s'il te plaît, quand tu es malade et tu veux être guéri, demande la prière. Demande qu'on prie pour toi. Parce que c'est la Bible qui nous l'enseigne. Et pour la délivrance, la première chose, c'est renoncer aux pratiques occultes et aux péchés. Ça veut dire ferme les portes, ne laisse pas des portes ouvertes, arrête de laisser rentrer tout chez toi. Ne fais pas de ta maison spirituelle un squat spirituel. Coupe et renonce aux pratiques peut-être occultes qui t'éloignent de Dieu. 2. Soumets-toi à Dieu et résiste au diable. Ça veut dire soumettre à Dieu, vivre selon les principes du royaume de Dieu et ne pas rentrer chaque fois par des envies. Résister au diable veut dire de ne pas refaire et le laisser rentrer de nouveau dans ta vie avec ses pratiques et ses stratégies. Proclamer l'autorité en Christ, Luc 10. Recevoir la prière de délivrance par un croyant rempli du Saint-Esprit. Oui, on peut prier pour une libération aussi. À des multiples reprises dans notre Église, on l'a vécu, que des personnes étaient libérées des oppressions spirituelles, des forces démoniaques. Et vous savez quoi? C'est pas pour faire du sensationnalisme, c'est pas pour faire le buzz, c'est juste pour que des personnes puissent vivre libres, sans chaîne, sans fardeau, mais libres entièrement, comme Jésus a planifié pour eux. Donc oui, la guérison et la délivrance se manifestent toujours par une motivation d'amour d'un Dieu qui aime. Et j'aimerais t'encourager, nous on croit que Dieu peut guérir et que Dieu veut guérir et que Dieu veut t'utiliser aussi, si tu es croyant, de guérir d'autres personnes au travers de toi parce qu'on invoque le nom de Jésus dans lequel il y a la puissance de la guérison. Et oui, nous croyons que Dieu veut libérer des personnes qui sont opprimées, liées, enchaînées spirituellement par des forces des ténèbres, par des démons. Et nous croyons que Jésus, il a la victoire sur toutes les forces démoniaques qui existent. Donc, nous ne voulons pas faire l'autruche en disant « Ah non, ça n'existe pas et Jésus veut rien faire. » Si nous croyons à la guérison surnaturelle, et oui, nous croyons à la libération. Et j'aimerais t'encourager qu'on vit vraiment dans un équilibre comme j'ai partagé. Oui, Jésus veut guérir. Des fois, ça ne se passe pas, mais je lui fais confiance. Il est souverain et je continue de prier pour les malades. Jésus veut nous utiliser comme lui, de chasser les ténèbres. Oui, il veut l'utiliser, mais ne voyons pas de partout pour chaque problème, qui est peut-être juste une question de style de vie et de changement, des démons derrière, et délivrons même la chaise et tout et n'importe quoi. Donc soyons équilibrés dans ce que nous faisons. Nous prions avec foi, sachant que Dieu peut guérir et que Dieu veut et peut délivrer. Nous acceptons sa souveraineté, sachant que son plan est parfait, même lorsque la guérison ne se manifeste pas immédiatement. Peut-être c'est en plusieurs étapes, peut-être ça prend du temps, peut-être la guérison définitive, elle est au ciel. Mais une chose est claire, nous croyons, mais nous lui faisons confiance que ses plans sont parfaits. Et nous exerçons notre responsabilité en fermant toutes les portes spirituelles ouvertes à l'ennemi et en marche dans un style de vie de sainteté. Seigneur, je te remercie que toi, tu guéris encore aujourd'hui. Et tu vois exactement qui est en train de regarder cette vidéo maintenant. Et je te demande s'il y a quelqu'un qui souffre de diverses maladies, que tu viens maintenant et que tu guéris. Je te demande que tu viens et que tu guéris des personnes devant l'écran maintenant de leur maladie,
que tu viennes, Saint-Esprit, et que tu fasses le surnaturel. Seigneur, je te demande pour ceux qui sont oppressés spirituellement, qu'ils se tournent vers toi et qu'ils découvrent la liberté en toi. Au nom de Jésus. Amen.